Coucou les amis, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo morning motivation. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Ce matin, on va se motiver ensemble. On est sur un jour où je dépose Angelina à la crèche, donc je me réveille assez tôt le matin. La première chose que je fais, c'est que je vais me doucher directement et ensuite je prépare le petit déjeuner. Le matin, j'aime bien me réveiller un petit peu plus tôt pour vraiment être tranquille pour prendre mon petit déj. Franchement, ça c'est un de mes moments où il faut que je sois tranquillou parce que si je cours à droite à gauche et que j'ai pas le temps de boire mon café, ça va pas du tout. La journée va très mal se passer. Bon, il est 8h15, je me suis maquillée, j'ai commencé à préparer Angelina mais il faut que je la coiffe, il faut que je me coiffe aussi. Et ensuite, je vais emmener Angelina à la crèche, c'est ses derniers jours à la crèche, enfin ses derniers jours. En fait, pour juillet et août, elle ira qu'un jour par semaine à la crèche. Donc là, c'est ces 2 derniers jours de véritable semaine. Il faut que je passe chez Action parce que du coup, vu qu'elle va être en vacances avec moi, j'aimerais faire des activités avec elle. J'aimerais lui proposer plein de petits trucs un peu tous les jours. Et puis l'occuper surtout. Donc je vais passer chez Action, prendre de quoi faire des activités manuelles, etc. Après, bien sûr, on ira se balader, on ira à la plage, etc. Mais bon, si jamais les matinées... il fait pas beau ou quoi, trouver des petites activités. Il faut que j'aille faire de l'essence. Et voilà pour l'extérieur. Et ensuite, quand je rentre, il faut que je m'attaque à du rangement intense. Hier, j'ai laissé aller complet en fait. Hier, j'avais un rendez-vous très important et j'avais pas envie de me bourrer l'esprit en fait à faire le ménage, etc. Donc je me suis dit, bon, je vais le faire aujourd'hui. De toute façon, aujourd'hui, j'ai rien de prévu. En plus, je vous ai pas dit, c'est pas très classe, mais... on est en intimité entre copines ici. J'ai accouché il y a 1 mois et demi et j'ai mon retour de couche maintenant. Comment vous dire que ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule, tout me saoule. Voilà. C'est la petite info qu'il fallait que vous ayez en tête. Voilà, 1 mois et demi après, retour de couche. Bon après c'est pas non plus, je m'attendais à pire. Là on va dire que c'est soft. Mais quand même, qu'est-ce que c'est chiant, c'est relou, ça m'avait pas manqué. Aussi, Angelina est très râleuse en ce moment parce que elle a ses 2 molaires du bas, du fond du bas qui poussent, qui ont percé hier. Donc elle est extrêmement en demande, extrêmement râleuse et voilà. Elle a du mal à manger, elle a du mal à dormir et elle râle beaucoup cette enfant. Mon amour. Oh. Enfin bref, qui dit matinée motivation dit basket confort. Cette fois-ci, je vais pas mettre des petites claquettes ou des petites sandales. Je vais mettre une grosse paire de baskets où je sais que je vais pouvoir être à l'aise dedans. Celles-ci, elles viennent de chez Fitville. Franchement, elles sont trop confortables. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Et d'ailleurs, on a aussi celles pour Kevin. Il les a en noir. Et lui d'ailleurs qui piétine 4 fois plus que moi avec son travail, en fait il est hyper à l'aise dedans, il peut les garder toute la journée, il aura pas mal aux pieds, donc voilà, grosse basket de compète pour une matinée de compète.
mon modèle, c'est celles qui sont en couleur violet. Il y avait aussi en couleur rose, mais je les préférais en couleur violette. Je trouvais que ça passait mieux avec un jean, etc. Et celle de Kevin, du coup, en tout noir avec une petite touche de orange. Bon, pour le look du jour, on est sur un look assez soft, on va dire. Jean, t-shirt assez ample, basket. Là, on fait pas trop d'extravagance, hein, je vous le dis direct. Il faut être à l'aise. Là, j'arrive à la station essence parce que depuis tout à l'heure, je roule sur la réserve. Clairement, j'ai cru que... Petit souci technique, j'ai cru que je n'allais jamais réussir à arriver à la station. Je déteste en plus être sur la réserve, c'est un truc qui m'arrive jamais parce que j'ai tellement peur de tomber en panne. Mais là du coup j'arrive à la station, ouf, 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 et Action est juste à côté. Parfait. Alors chez Action, j'ai trouvé ce set de table là pour faire pâte à modeler, la peinture, le crayon. Vous avez entendu, Kevin éternuer. Enfin voilà, il était pas cher du tout. Ah bah Valentina qui éternue aussi, mais ça va les nez là. Du coup, il était pas cher du tout et en fait, il y avait plein de motifs, mais celui-là, je le trouvais je trouvais que c'était le plus joli. Donc voilà, bon ça n'a rien à voir, mais c'est pour notre jardin, c'est pour relier en fait le tuyau d'arrosage dessus et vous savez, ça arrose automatiquement. Voilà, bref, ça n'a rien à voir. Ensuite, alors j'ai pris des feuilles de papier de plusieurs couleurs pour faire plein d'activités créatives. J'ai repris des crayons et j'ai pris cette fois-ci des bics parce que c'est beaucoup mieux que ceux que j'avais pris avant qui sèchent et en plus Angelina les referme pas et elle m'en fout partout. Donc voilà. Ensuite, comme je vous ai montré, j'ai pris en fait des... Alors ça, c'est un petit nichoir en fait en bois à peindre. Voilà, je trouvais ça sympa. Et dans le même esprit, en fait, j'ai pris un flamant rose aussi en bois. Vous voyez, c'est à construire et à peindre après. Et j'ai pris le perroquet avec. Voilà. Celui-là, il y a la peinture avec. L'autre, il n'y a pas. Mais l'autre, on peut peindre avec soit la peinture qui restera ou soit même avec des feutres. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris une pochette comme ça pour pouvoir mettre toutes ces gommettes à l'intérieur parce que j'ai un stock de gommettes pas possible dans la chambre à côté. Après, il me restait encore pas mal de choses. Il faut que je fasse le tri dans tout ce qu'elle a déjà. Voilà, je lui ai pris un petit cahier de vacances aussi. Mais le cahier de vacances, je lui avais pris chez Leclerc directement. Voilà, c'est celui-là. Bon, ça vient pas de chez Action, ça vient de chez Leclerc, mais je trouve ça hyper sympa de faire une petite page par jour, vous voyez. Alors moi, c'était ma phobie quand j'étais petite, je détestais les cahiers de vacances. Bon, là, après, c'est des choses assez ludiques, on va dire, c'est rigolo, quoi. Moi, ce que j'aimais pas dans les cahiers de vacances, c'était après le CM2, on va dire. Les cahiers de vacances où vous faites des vrais devoirs, c'est bon. Qui dit vacances dit, voilà, on peut faire du coloriage, du dessin, etc. Mais pas des multiplications, quoi. Donc, voilà. Donc ça, c'était Leclerc. Et il coûte 6,49 €. Et en fait, il y avait plusieurs sortes. Il y a du Mickey Mini, il y a du Pat Patrouille, il y avait plein d'autres personnages que Choupi. Moi, j'ai pris Choupi parce qu'elle connaît. Mais il y en avait plein d'autres. Bref, petite parenthèse. Et ensuite, j'ai pris aussi de la pâte Fimo. Enfin, c'est pas de la pâte Fimo, c'est de la pâte à modeler, mais vous savez, qui durcit. Et après, vous pouvez la peindre. Donc, j'ai pris ça. On va faire des petites créations avec Angelina aussi. J'en ai pris qu'un. Je pense que ça va suffire. Au pire, j'irai en racheter de toute façon. Donc, voilà. Et après, si vous voulez savoir ce que j'ai pris d'autre chez Action, alors j'ai repris des lingettes parce que je prends tout le temps ces lingettes-là. Elles sont à 99 centimes chez Action et celles-ci, si vous les scannez sur Yuka, elles ont une très bonne composition. Donc voilà, du coup, je prends uniquement celles-ci maintenant. D'ailleurs, elles sentent super bon. J'ai repris des éponges, j'ai repris des Swiffer pour les poussières. J'ai pris
des serviettes pour des serviettes de table. En fait, je les trouvais sympas. J'ai pris ça. Regardez, j'aime trop les carnets de to-do list. Ça y est, le retour des to-do list. J'adore. J'ai pris aussi 2 trucs comme ça, 2 billes qui sentent bon pour la lessive. Celles-ci sentent très bon. Les autres aussi sentaient bon. Mais voilà, j'ai pris celle-ci. La prochaine fois, je prendrai les autres parce qu'elles sentaient tout aussi bon en fait. Il n'y avait pas trop d'odeur désagréable. Donc j'en ai pris 2 comme ça. Et le retour du stickers. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Vous comprenez pourquoi. Donc je vais tenter de mettre ça ici. On verra bien. Si vraiment ça rend moche, j'enlèverai. Mais je vais essayer. Et on va essayer ensemble. Bon, je devais commencer le ménage et le rangement, sauf que on est sur une petite fille qui a du mal à dormir, qui fait que de râler. Donc du coup, je vais commencer par autre chose. Et du coup, je vais faire, je pense, le sticker sur ma cuisine parce qu'au moins, ça ne me demande pas trop de me baisser, me lever, etc. Donc du coup, voilà, je vais commencer par ça. Elle est en écharpe, j'ai mis mes claquettes. Je suis opérationnelle pour faire des choses intelligentes et des bonnes choses à la maison. Voilà. Une fois que j'aurai tout terminé la déco, vous me demandez absolument mon house tour. Je pense que je reçois le message, mais 30 fois par semaine. Je vais vous le faire. Comme je vous ai dit, j'attends vraiment que tout soit bien comme je veux. Que toute la déco soit bien faite. Comme je vous ai montré la dernière fois, j'ai fait un plan de travail ici. Je l'ai montré sur Instagram aussi. Voilà, il manquait pas mal de choses dans cette maison pour qu'on l'aménage correctement et que je puisse vous montrer vraiment une fois que tout est bien fait. Mais promis, je n'oublie pas mon house tour, je vous le promets. Je pense que je le ferai dans pas longtemps parce que ça commence vraiment à être comme je le veux. Après, il y aura juste la chambre parentale à faire. Parce que pour l'instant, on a juste un lit, une télé et 2 petites tables. Mais ça, c'est pareil. Il faut que je rachète des petites tables de chevet, etc. Et donc, je pense que je ferai ça en fait au mois de juillet ou au mois d'août. Je verrai encore à petit budget, etc. J'ai commencé à acheter un petit peu de déco pour la chambre. J'ai l'esprit un peu que je veux. Enfin, j'ai trouvé des photos en fait sur Pinterest. Je m'inspire beaucoup moi de photos sur Pinterest. Et j'ai trouvé un peu l'esprit que j'aimerais bien faire. Donc voilà, il manquera juste ça à faire. Mais en soi, je peux vous montrer déjà la maison une fois que j'aurai fait le plus gros. Bref, assez de blabla. Clémence, tu racontes trop ta vie. Donc on va passer aux stickers. Et j'espère vraiment que je vais réussir à bien poser le sticker. Parce que comme vous savez, c'est une vraie galère le stickers. Dans l'ancien appart, j'avais refait la cuisine. J'avais mis des stickers sur mes placards. C'était un enfer, mais un enfer pas possible. Il y avait des bulles de partout. Ça se déchirait. C'était de la grosse mierda. Donc là, voilà, j'ai pris que un rouleau. Franchement, si ça commence à me saouler ou s'il commence à y avoir des bulles, clairement, j'arrête tout. Clairement, je ne vais pas plus loin dans les travaux. Enfin, dans le collage de stickers, c'est mort. J'ai préféré découper mon stickers en 3 parties comme ça. Si je rate une partie, je rate pas tout l'ensemble. Ce sera beaucoup plus simple. Et le retour aussi de ma carte Conforama, celle qui m'accompagne pour le collage de mon stickers. Si vous aviez vu mon ancienne vidéo où j'avais refait ma cuisine dans l'appartement, vous savez que quand j'ai collé mon stickers, en fait, j'ai utilisé la même carte. C'est ma petite carte Conforama qui... Enfin bref, c'est le seul truc en fait que j'utilise qui permet de bien coller le stickers. Donc voilà, ça m'a fait rire quand je l'ai ressorti en mode... tu me rappelles des bons souvenirs, ma petite carte. Enfin voilà, bon bref, j'en profite pour le coller. Bien évidemment, il y a encore des bulles et franchement, les bulles... voilà, le sticker, c'est vraiment
c'est vraiment naze. Franchement, pour ça, c'est trop nul. En fait, il aurait fallu, inventer un sticker qui se colle, mais super bien. Enfin, ou alors, c'est moi qui me débrouille mal. Enfin bref, il y a tout le temps des bulles. Alors, il y a une partie que j'ai fait où il y a 0 bulle, mais cette partie-là, il y a des bulles, ça m'a saoulée. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Alors, je trouve ça joli, mais je suis pas satisfaite à 100%. Voilà, je trouve que ça éclaircit beaucoup la pièce. Et bien évidemment, ça donne une petite touche. On enlève le rouge, donc on enlève le côté rouge, en fait, je sais pas pourquoi il était là. Je trouvais que ça allait pas avec la cuisine, le rouge. Mais non, ça va en vrai. De loin, ça le fait. De près, bon, on voit les petits défauts. Je sais pas après si c'est l'effet marbre, en fait, que j'aime pas trop. Cet effet-là, ou je sais pas. Bon, pour l'instant, ça fera très bien l'affaire. Après, si je vois que ça se décolle ou si je vois que je commence à me lasser un petit peu de ce marbre-là, j'irai, je pense, acheter chez Leroy Merlin plutôt un sticker un petit peu plus clair, qui sera un petit peu plus joli, ou un effet un petit peu crédence de cuisine, mais de couleur assez claire. On continue avec le bazar du salon. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, mon conjoint, mon mari, mon homme, le père de mes filles, il pose toujours plein de choses par terre. N'importe où en fait. Et il les range jamais. Par exemple, là, je plie le linge du Tancarville. Ok, je le plie, machin, tout ça. Mais ce que vous savez pas, c'est que sur les chaises juste devant moi, il y a encore du linge. J'en peux plus du linge. Le linge, il est partout. À chaque fois, je le plie, je le mets de côté et je le range. Vous savez que je déteste plier en plus. Donc, quand je plie tout. Et je le mets de côté, etc. Et je vais le ranger. Et non, Kevin, lui, il pose du linge partout. Ça traîne, en fait. Dites-moi en commentaire si vos hommes, c'est pareil pour vous. Parce que je vous jure que moi, des fois, je me dis, mais non, mais c'est pas possible. Pas possible de poser autant de linge partout, sauf dans son dressing. Je viens de recevoir un colis. Je suis trop contente et j'attendais ce colis avec impatience. Je vous montre, je termine mon ménage et après je vous montre ce que c'est. C'est trop bien et trop utile quand on vient d'accoucher. Je vous montrerai juste après, c'est un petit colis, hein, c'est pas grand chose. En fait, c'est des gaines
pour mon magnifique corps de sirène. Post-accouchement, vous vous doutez bien que la sirène, elle a bu la tasse. Mais voilà, j'ai reçu 2 gaines justement parce que l'été arrive. Je veux pouvoir mettre des jolies robes lorsqu'on a des rendez-vous en famille, des mariages, ces choses-là et tout. Et voilà, c'est la première fois que je vais porter des gaines parce qu'avant, j'en avais jamais porté. Et pour Angelina, en fait, vu que j'avais accouché en mars, bon, l'été était un petit peu plus loin, donc j'avais eu le temps de perdre un petit peu mon bidou. Là, en l'occurrence, pas du tout. Donc voilà, cet été, je veux quand même pouvoir mettre des robes sans ne pas être à l'aise. Enfin, je veux vraiment me sentir à l'aise dans ma robe. Et du coup, j'ai trop hâte de vous montrer ça. Il faut que je vous montre le avant-après, vous allez voir. Je suis sûre, elles sont trop bien. Je viens de mettre tout mon linge ici. C'est tout ce que je dois monter avec les chaussures d'Angelina, qui sont trop petites, que je vais du coup mettre dans la chambre de Valentina. Et là, je vais terminer tout mon rangement parce que il y a encore pas mal de bazar. Je voudrais passer un coup de serpillière. Hop, attendez, je ferme la porte. De serpillière un petit peu partout sur le sol. Et ensuite, je vais m'attaquer à l'étage. Sauf que je viens de coucher Valentina qui était un petit peu fatiguée. Donc, du coup, je sais pas. En fait, je l'ai couchée dans notre chambre, dans son cododo. Donc, je sais pas encore si je vais pouvoir faire tout ce que je veux faire là-haut. J'ai beaucoup de linge à ranger. Mais bon, je vais déjà continuer ici. Je vais foutre toutes les chaises là sur la table et je vais passer un gros coup de serpillière un petit peu partout. Là, il faut que je passe un coup aussi sur ma table parce qu'il y a plein de miettes. Quand Angelina mange sur cette table-là, enfin, prend son petit déjeuner, ses gâteaux et tout. Voilà. Bon, en soi, j'ai fait pas mal de choses. Coucou. J'ai fait pas mal de choses déjà, dans la cuisine notamment. Mais bon, il faut que je continue dans le salon. Et cette magnifique décoration de salon qui m'accompagne depuis plusieurs semaines déjà. Vous le savez, je sais pas pourquoi il y a une invasion de mouches. Je ne peux plus me les voir ces trucs-là, c'est horrible. Là, je pense qu'on est bien. Franchement, quelle satisfaction d'avoir fait tout son ménage et tout son rangement, d'être dans un environnement bien rangé, bien propre. Franchement, j'adore. D'ailleurs, vous savez que quand je suis toute seule avec les filles, c'est moins le bazar que quand il y a Kevin. Le pauvre, je suis en train de le tacler. Mais c'est vrai, en fait, je sais pas pourquoi. Lui, quand il arrive, en fait, il me fout du bazar. Il pose tellement tout partout qu'à chaque fois, en fait, ça traîne. Alors que moi, dès que j'utilise des trucs, dès que je fais à manger, dès que je vais utiliser des trucs pour les filles, par exemple, ou quoi aux caisses, en fait, je range tout automatiquement. J'ai ce réflexe de tout ranger parce que si je commence à laisser traîner une chose puis une autre, en fait, après, je me laisse submerger par trop de bordel. J'en profite aussi du coup pour changer les draps d'Angelina. Et d'ailleurs, vous avez vu, j'étais en train d'essayer de bidouiller son oreiller parce qu'en fait, quand je sors l'oreiller de sa housse d'oreiller, il y a plein de plumes qui sortent. Alors à chaque fois, Angelina, j'ai l'impression qu'elle sort du poulailler, la pauvre. Mais je vais essayer de trouver une petite technique pour pouvoir recoudre. En fait, il y a un petit morceau de l'oreiller qui est ouvert. Du coup, il y a les petites plumes qui sortent. Donc, je vais essayer de trouver une petite solution pour ça. Du coup, je lui change ses draps et cette fois-ci, je vais lui enlever sa couette parce que vu qu'il fait assez chaud, quand je la réveille le matin en fait, ou quand elle se réveille, elle est en nage, elle a les cheveux qui collent comme pas possible. Du coup, je vais uniquement lui mettre son drap, comme ça elle aura quand même quelque chose sur elle, histoire de la rassurer, histoire qu'elle soit quand même à l'aise, mais sans que ce soit sa grosse couette d'hiver bien chaude.
pour en revenir à la housse de couette, ce motif-là, il vient de chez Action. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y en avait pas mal des nouveaux. Enfin, ils ont souvent des nouveaux motifs, en fait, de housse de couette pour lit une place. Franchement, c'est super joli. Bon, hormis les Peppa Pig. Mais d'ailleurs, pour l'instant, Angelina ne me l'a pas encore demandé. Mais franchement, ils ont des petites housses de couette hyper sympas. Et je trouve que les motifs sont assez... ouais, ils sont jolis. Pour terminer la vidéo, du coup, regardez ce que j'ai reçu de la part de Claire Body de Gaine pour ma taille de guêpe. Franchement, je suis trop contente. Je les ai prises en taille ML. Alors, est-ce qu'il y a noté? Ouais, il y a noté ici, vous voyez, ML. Et sur celle-ci, pareil, ML. Donc, j'ai pris une noire et une couleur chair. Tout simplement, comme je vous expliquais juste avant, pour pouvoir faire la bombasse avec mes robes cet été, sans forcément qu'on voit mon petit ventre de grossesse, malgré que j'aime bien évidemment mon petit ventre de grossesse. Mais vous voyez, pour des événements par exemple, type mariage, des réunions de famille, aller au resto un soir avec mon chéri, voilà, j'ai envie moi de me sentir bien aussi dans ma robe. Et du coup, je trouve que ces gaines là, elles tombent à pic, surtout pour cet été. Je vais vous montrer un petit avant-après, vous allez voir. Bien évidemment, on prend en compte que j'ai accouché il y a 1 mois et demi. Donc évidemment, j'ai un ventre, ça c'est évident. Du coup, les deux gaines, elles sont comme ça. Et alors, regardez, à l'arrière, en fait, vous avez un peu... Alors attention, on n'est pas sur un truc qui moule absolument vos fesses. Mais en fait, vous voyez, ça prend en fait la forme de la fesse. Et je pense que ça doit vraiment un peu l'arrondir, tout en restant hyper naturel, bien évidemment. On ne veut pas ressembler non plus à Kim Kardashian, faut pas abuser. Mais voilà, en fait, je pense que ça, comment dire, ça enveloppe bien la silhouette du fessier. Et regardez, par contre, ce que je trouve juste génial, c'est que ici, vous avez des renforts. C'est comme les baleines de soutien-gorge, vous voyez. Donc là, ici, vous avez des renforts. Sur celle-ci, c'est pareil. Ce qui fait qu'en fait, votre gaine, elle ne peut pas glisser. Elle ne peut pas tomber, elle ne peut pas glisser de votre ventre, etc. Donc voilà, vachement bien. Celle-ci, c'est pour les robes qui vont être claires. Celle-ci, les robes foncées, vous vous doutez bien. Et je vais vous montrer ça de suite. Alors, du coup, j'ai mis cette robe-là. Alors, à la base, c'est une robe toute simple pour l'été. Enfin, voilà. Elle vient de chez Jennifer, d'ailleurs. Ça fait je ne sais combien d'années que je l'ai. Bref, je ne m'habille absolument plus chez Jennifer, mais pour vous dire, elle me va encore. Donc, franchement, c'est parfait. Cette robe-là, alors ce que j'aime bien avec celle-là, c'est que déjà, il faut savoir que les bandes, ça affine la silhouette. Vous voyez, on dirait comme ça que je suis bien foutue. Pas du tout, c'est que du fake, vous allez voir. Et là, on voit en fait, voilà, que j'ai encore le ventre quand même. Alors, je suis quelqu'un de cambré. Du coup, vous allez voir, voilà. Hop, et là, en fait, on voit vraiment que j'ai quand même encore le bidou, quoi. Ouais, bon, ça se voit quand même. Je vais vous montrer. Là, j'ai pas de gaine du tout. Là, j'ai rien du tout. Là, c'est juste naturel. Bon, comme ça, c'est bien. Comme ça, c'est un petit peu moins bien. Et je vais enfiler la gaine. Je vais enfiler la gaine noire, je pense. Bon, de toute façon, c'est la même en couleur chair. Mais je vais mettre la noire directement et vous allez voir la différence. Retenez bien ce avant-après. Voilà. Là, j'ai enfilé la gaine. Donc là, bon, ça change rien. Et comme vous voyez, en fait, on voit même pas... Il n'y a même pas de limite, il n'y a même pas de démarcation en fait. Vous voyez, c'est vraiment hyper naturel. On n'a pas, par exemple, une grosse fermeture ici qui va se voir ou quoi. Vous pouvez mettre des robes moulantes en fait. On ne verra pas du tout que vous avez votre gaine en dessous. Et là, du coup, voilà ce que ça donne. Du coup, avec la gaine, on voit que c'est beaucoup moins ballonné. Mon ventre est un peu plus aplati. Voilà. Bon, bien évidemment, si on veut avoir un ventre plat, rien de mieux que le régime ou le sport, c'est évident. Mais si vous voulez vous sentir à l'aise, que ce soit après un accouchement ou parce que vous avez un petit bidou ou quoi au caisse, en fait, la gaine, je trouve que c'est pas mal parce que, voilà, vous la sortez pour des événements, pour mettre une jolie robe et tout. Et puis, je trouve que c'est super bien. Donc, voilà, ça affine bien. En tout cas,
avec une robe moulante, c'est vrai qu'on se sent... Ouais, je me sens mieux quoi, je me sens bien. Je vous glisse en barre d'infos le lien de la gaine avec un petit code promo rien que pour vous. Enfin voilà les filles, on termine sur la petite minute beauté avec la gaine. Attendez, je vous mets un petit peu mieux. Là je la porte encore et franchement ça fait un peu effet seconde peau. On la sent pas, je me sens pas du tout oppressée. Je sais que même si là je vais manger en fait, je vais pas du tout me sentir oppressée. Elle est hyper élastique. Moi j'ai pris taille ML et je fais un bon 38-40. Et franchement je me sens pas du tout serrée, ça ressort pas de tous les côtés. Vous savez, des fois on peut avoir des a priori, enfin en tout cas moi c'est les a priori que j'ai avec une gaine, que je mette en fait la partie culotte et qu'en fait j'ai mes bourrelets qui ressortent de partout, les cuisses, enfin voilà, que ça fasse que ce soit une catastrophe. Bon là pas du tout, je me sens plutôt bien dedans. Voir si je marche. Ouais non c'est bien, je me sens à l'aise. Bon, effet seconde peau, j'aime bien. Bref, en tout cas les filles, j'espère vraiment que cette vidéo elle vous a plu. Comme vous pouvez voir, j'ai le visage qui brille. J'ai bien taffé ce matin. Je vais aller manger maintenant parce que j'ai trop faim. Valentina elle est au dodo donc j'ai pas pu faire ma chambre et ce que je voulais faire dans ma chambre. Mais c'est pas grave, je vais faire ça une fois qu'elle sera réveillée. Après j'avais pas grand chose à faire, il fallait juste que je change mes draps et que je mette à la machine ses draps à elle aussi de son cododo. Mais du coup vu qu'elle dort dedans, ce sera dans la prochaine machine. Comme toujours, vous n'oubliez pas de vous abonner, que ce soit sur YouTube et sur Instagram. Me laisser un petit commentaire. Comme toujours, je réponds à tous vos commentaires. Quand j'ai le temps, bien évidemment. Mais sinon, je vois absolument tous vos commentaires. Je vois tous vos messages. Et on se retrouve dimanche prochain pour la vidéo suivante. Ou peut-être mercredi si je sors une vidéo. En ce moment, je suis motivée à vous sortir plusieurs vidéos parce que je vois que vous êtes toujours en fait à fond et toujours présente. Vous me demandez beaucoup de vidéos, donc... mercredi, je vais vous sortir une vidéo. On fait comme ça? Bon, à mercredi. Bisous!